Bienvenue à cette explication sur la période de test de la simulation Praxair à l'automne 2023. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons regarder les résultats que vous avez obtenus dans la période de test. Nous savons que la période de test, vous avez fait des essais, puis des trucs peut-être un peu farfelus ou audacieux dans la simulation. Les résultats ne sont pas très graves, mais c'est quand même important de comprendre ce qui s'est passé pour prendre la meilleure décision possible à la première période qui compte, c'est-à-dire la période 1, la prochaine simulation. Pour l'automne 2023, nous avons un record de participation au Collège de Bois-de-Boulogne pour la simulation Praxair. Pratiquement 35 équipes participent et sont en concurrence les unes des autres. Vous voyez dans ce rapport qui est affiché dans le simulateur le nom des entreprises sur la première colonne. Ensuite, vous avez la valeur de son action. La valeur de l'action d'une entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur de départ plus ses profits par action. On va voir un peu plus tard là, comment ça se calcule précisément. Ensuite, nous avons la colonne des ventes, la colonne de l'inventaire. L'inventaire, qu'est-ce que c'est? C'est le stock qu'il reste à la fin de la période de simulation. On parle ici du stock de kayak. La satisfaction des employés, donc jusqu'à quel point les employés sont satisfaits, et le profit. Évidemment, dans la simulation, vous êtes évalué strictement sur le profit. En termes de performance à la fin de la session, c'est le profit qui va compter. Alors, si on commence par regarder le profit, puis on les classe par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, félicitations, à pagailleur, vous avez obtenu un profit de 461 808 $ à cette période pour une valeur de l'action de 179,74 $. Plus le profit est élevé, plus la valeur de votre action sera élevée. Donc ça, c'est pagailleur, la première position au collège dans la simulation de test. La deuxième position, c'est Aquayac avec un profit à 307 000. À 307 000, ça fait une grosse différence, là. 461 808 moins 307 298 divisé par 461 808 fois 100, il y a une différence de 33% entre les profits de la première position et de la deuxième position. C'est très très bon là, comme profit. Si on regarde maintenant les dernières positions, on voit que Kayak Kinétique ont fait un profit de moins 336 364 et là on voit que leur valeur par action a baissé. On part à une valeur à 150 et on monte. Alors à 99, 92, ils ont baissé leur valeur par action, ce qui est normal parce qu'évidemment, ils ont fait la plus grosse perte de la session pour l'automne 2023 pour la période test. Donc ça, c'est le profit. Si on regarde maintenant les ventes, évidemment, si on veut faire de l'argent, si on veut faire du profit, il faut faire des ventes. Fait qu'on voit que Kayak Nature, ici, ont été l'entreprise qui a fait les plus petites ventes à 987 199 $ pour un profit de moins 234 000. Alors, comment on explique que l'entreprise a fait de si petites ventes? On voit que c'est petit, parce que l'autre après, c'est 2 millions, 2,6 millions. Puis on voit que celle qui a le plus vendu, c'est Pagailleur avec 3,5 millions. Ah, c'est pas un hasard. Ils ont vendu à 3,5 millions de dollars de ventes pour le meilleur profit. Il n'y a pas de secret. Si tu fais beaucoup de ventes, tu vas faire beaucoup de profit. Mais ce n'est pas nécessairement toujours enligné de cette façon-là. On voit ici, si je les classe par exemple par ordre décroissant de ventes, on voit ici 3,5 millions de ventes avec les meilleurs profits. 461 000. Mais la deuxième, Kayaking, à 3,4 millions de ventes, on voit que ce n'est pas eux autres qui font les deuxièmes meilleurs profits. Donc, Kayaking sont à 3,4 millions de ventes, mais ils sont hauts au niveau des profits. Au niveau des profits, ils sont ici. Fait qu'on voit qu'ils sont loin d'être dans les meilleurs profits. Ils sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.
Ils sont en 16e position dans les profits, mais en 2e position dans les ventes. Comment cela est-il possible? Il y a deux raisons. Soit que leur prix de vente n'est pas assez élevé. À ce moment-là, ils ont vendu beaucoup, mais ils n'ont pas fait beaucoup de profit parce que leur prix de vente est trop bas. Ou soit que leur coût est trop élevé. C'est-à-dire qu'ils ont vendu beaucoup, mais comme les coûts sont très grands, ils n'ont pas fait beaucoup de profit. Il n'y a pas de secret là. Pour faire de bons profits, il faut augmenter les ventes et réduire les coûts. Okay? Ensuite, on a l'inventaire. L'inventaire, c'est le stock de kayak qui vous reste à la fin de l'année. Classons-le par inventaire du plus petit au plus grand. On voit ici ces deux entreprises-là, Kayak Oko et Mega Kayak, ils ont 0 inventaire. Pourtant, ils ont fait quand même des ventes intéressantes à 2,1 millions, puis un profit qui est très bas. C'est-à-dire qu'eux autres, ils ont vendu tous leurs kayaks qu'ils avaient à vendre, ils n'en ont plus en inventaire. Mais leur coût est trop élevé. Okay? Si on regarde maintenant les plus gros inventaires, le plus gros inventaire, 5152. Puis ensuite, on est à 227. On s'entend qu'il y a une très, très grosse différence entre 5152 kayaks en inventaire et 227. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que l'entreprise qui a 5152 kayaks en inventaire, c'est en même temps l'entreprise qui a les plus petites ventes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, je vous le jure, c'est probablement ce qui est arrivé. Ils n'en ont pas vendu de kayak. Pourquoi? Parce que leur coût, ou leur prix plutôt, était trop grand. C'est clair. Ils ont des petites ventes de rien, à 987 000, et des gros inventaires. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de ventes, donc ils n'ont pas vendu de kayak, et il en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup en inventaire à la fin de la période test. Donc, ils n'en ont pas vendu de kayak, ou presque pas. Pourquoi on ne vend pas de kayak? Parce que notre prix de vente, il est trop grand, tout simplement. Donc, c'est clair. Ensuite, on voit, entre 227 en inventaire puis 211 en inventaire, c'est pas beaucoup, ou même entre 227 en inventaire puis mettons ici 202 en inventaire, c'est pas vraiment une grosse différence. Donc, il y a comme 3 catégories d'inventaire à la période de test. Ceux qui leur restent 0 en inventaire, ceux qui leur restent autour de 200 en inventaire, et une entreprise qui lui reste entre 5000 et 152 kayaks en inventaire. Ensuite, on a la satisfaction des employés. Évidemment, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez faire des profits, il faut que les employés soient satisfaits. Il faut que les employés qui travaillent avec vous soient heureux de travailler avec vous. Donc, on voit que à date, c'est Kayaku qui a la meilleure satisfaction des employés à 49%. Est-ce qu'on peut dire qu'à 49%, c'est une bonne satisfaction des employés? Pas nécessairement. Si vous êtes satisfait seulement qu'à 49%, on n'est pas trop satisfait. Ceux qui sont les moins satisfaits, on voit ici, c'est Kayak Nature avec seulement 21% de niveau de satisfaction. Là, on voit que dans le niveau de satisfaction des employés, il y a une énorme différence entre la première position à 49% de satisfaction et la dernière position à 21% de satisfaction. Qu'est-ce qui peut expliquer l'insatisfaction des employés? On peut dire que si les salaires sont trop bas, les employés vont être insatisfaits. Si les conditions de travail sont trop difficiles, les employés risquent aussi d'être insatisfaits. À l'inverse, évidemment, si les salaires sont bons, les conditions de travail sont satisfaisantes, les employés risquent d'être plus satisfaits. On voit par contre que le lien est plus difficile à faire entre la satisfaction des employés et le profit. Donc on voit ici que pour Kayaku, la satisfaction est maximum, mais pas le profit. Puis on voit ici que pour Kayak Kinétique, la satisfaction est quand même très bonne par rapport au classement, mais que les profits ne sont pas au rendez-vous. Par contre, on voit que Lagos, la satisfaction est quand même très bonne aussi par rapport au classement, mais là, les profits sont plus intéressants. Donc, il y a un lien direct entre les ventes et les profits. Il y a un lien direct entre les profits et la valeur de l'action, mais le lien entre la satisfaction et les profits est moins évident à venir définir. Alors, ce tableau-là, le tableau des résultats, est très intéressant pour pouvoir voir où on en est comme entreprise. On voit que Pagailleur est l'entreprise qui a obtenu la meilleure valeur par action pour le test. D'un point de vue mondial, moi j'aime bien regarder d'un point de vue mondial où nous en sommes.
d'un point de vue mondial, on voit que c'est Sébérus, okay, à 191,57 de l'université de Bishop, qui ont été en première position pour le test. Et on voit que John Abbott College, à 181,49, sont en 5e position. Donc, notre entreprise ici, Pagaillard, à 179, sont pas loin des 5 meilleures positions d'un point de vue mondial. Puis si on regarde tout le classement d'un point de vue mondial, on regarde tous les groupes au Québec, au Canada, on va regarder tous les groupes mondiaux carrément pour voir, là, c'est intéressant de voir ça. Alors, on va regarder tous les groupes d'un point de vue mondial, et voilà. Tous les groupes d'un point de vue mondial. Bon, on voit que Sébérus, l'université de Bishop, sont en première position à 191. Et que nous, au Collège Bois de Boulogne, Pagaillard, ben vous êtes quand même 7e d'un point de vue mondial. Alors, à 179 et 74. Donc, on voit que Montmorency, John Abbott, Bishop, ici, c'est l'université, il faudrait voir où ils sont, là, concrètement sur la planète. L'université, ça sonne l'université espagnole, ou du moins l'université latino, puis ici, Global Business School, en 187. On est capable de se positionner là, dans les premiers au point de vue mondial, j'en suis pas mal certain. Donc, ça, c'est le classement général pour le tableau de base. Ce qui est intéressant dans l'analyse, c'est d'aller dans l'analyse annuelle de l'industrie. Où là, dans l'analyse annuelle de l'industrie, on présente des résultats qui vont nous permettre de nous améliorer pour la prochaine simulation. Allons voir ce que ça dit. Premièrement, le nombre de kayaks vendus dans l'industrie. Donc ici, on a une mauvaise nouvelle, là. On voit que il y a 2 ans, l'industrie, donc l'industrie au complet, a vendu pour 229 126 kayaks. Il y a 1 an, on a vendu pour 230 180 et à l'année test, on a vendu pour 223. Ici, l'industrie est composée des 35 entreprises du Collège Bois de Boulogne. C'est-à-dire qu'à l'année test, on a vendu moins de kayaks que l'année passée. Ce qui n'est pas normal, parce que le kayak est un marché en expansion. Donc, on devrait vendre à tout le moins autant de kayaks que l'année passée, sinon, plus. Comme on a vendu moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement le prix de nos kayaks, il est trop grand. Allons voir un peu plus de détails. La tendance des prix, là, on le voit. Il y a 2 ans, le prix par kayak était à 540 $. Il y a 1 an, donc l'année passée, à 545 $. Puis là, cette année, le prix de nos kayaks est à 617 $. Alors, 617 moins 545, ça fait une différence de 72 $ divisé par 545 fois 100. C'est-à-dire que vous avez augmenté le prix des hauts kayaks en moyenne de 13,2 %. Est-ce qu'il est raisonnable d'avoir augmenté le prix tant que ça? Peut-être pas, étant donné qu'on voit qu'il y a eu une baisse des ventes de kayaks dans l'année. Donc, bien fixer le prix est intéressant. Ici, pour l'instant, cette diapo n'est pas très importante parce que ça dit, voici le prix au Canada. Si on avait plusieurs pays, là, on pourrait avoir le prix par pays, ce qui serait plus intéressant. Plus tard, dans la simulation, on va pouvoir commencer à vendre à l'international. Donc là, cette diapo va prendre une importance majeure. Ici, on voit le positionnement de nos entreprises de kayak au collège. Donc, on voit qu'on a 34, donc 34 entreprises qui se compétitionnent au Collège de Bois de Boulogne, 17 entreprises qui sont entrée de gamme et 17 entreprises qui sont milieu de gamme. On voit qu'il n'y a aucune entreprise milieu haut de gamme et aucune entreprise de kayak qui sont haut de gamme. C'est-à-dire que vous pouvez, vous devez même choisir la qualité de votre kayak. Allez-vous faire un kayak d'entrée de gamme, de milieu haut de gamme et de haut de gamme. On voit qu'il n'y a personne dans le haut de gamme et dans le milieu haut de gamme, ce qui peut être intéressant. Par contre, ne faites pas l'erreur de penser qu'on ne peut faire de l'argent qu'avec un kayak haut de gamme.
Croyez-moi, il y a de l'argent, et même beaucoup d'argent qui peuvent se faire avec un kayak d'entrée de gamme, beaucoup d'argent qui peuvent se faire avec un kayak milieu de gamme, beaucoup d'argent avec un kayak milieu haut de gamme ou haut de gamme. Il y a de l'argent à faire dans chaque gamme du kayak. Ne faites pas l'erreur de dire que ça prend un kayak haut de gamme pour faire plus d'argent. Ça serait une erreur grave. Il y a de la place sur le marché pour tout type de kayak, des entrées de gamme, des milieux de gamme, ainsi que des hauts de gamme. La capacité n'a pas bougé. Donc, on est à 293 720 kayaks qu'on peut faire par industrie. Donc là, on voit qu'on est à 293 000 kayaks qu'on peut faire, mais on a utilisé 78,8% de cette capacité. Donc, on a encore là 21% de capacité qu'on peut utiliser. Évidemment, si le marché augmente, ben, la capacité inutilisée va se mettre à diminuer, puis à un moment donné, ben, il va falloir investir dans notre entreprise de kayak pour agrandir ou faire grandir la capacité pour être capable d'en fabriquer plus. Les immobilisations, pour l'instant, ce n'est pas très important. Les immobilisations, c'est quoi? C'est divisé en 3 parties. Donc, on voit terrain et équipement en vert. En fait, terrain et bâtiments. Les bâtiments où on va avoir notre usine, par exemple, ou nos usines, les équipements et les bureaux. Et à un moment donné, comme je viens de dire, grâce à la diapositive précédente, bon, on va devoir investir dans la capacité. Investir dans la capacité, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire acheter des nouveaux équipements. Alors, pour l'instant, la valeur de nos équipements est à 16 527 000 $. Quand on devra augmenter la capacité, bon, on va acheter des équipements. Donc, quand on sera rendu là, comme on dit, on traversera le pont, mais pour l'instant, les immobilisations n'ont pas vraiment d'importance dans la simulation. Le coût de production. Le coût de production, ça, c'est bien intéressant. Il y a 3 éléments sur le coût de production. On voit le coût de production le plus bas, à 269,61 $. On voit le coût de production le plus haut, à 363,15 $. Et on voit le point blanc ici. Le point blanc, c'est la moyenne. La moyenne est à peu près, mettons, à 300, 302 $ dans ces eaux-là. Le point blanc, il est où? Alors, le point blanc, il est au tiers inférieur du rectangle vert. C'est-à-dire qu'on a 17 entreprises de kayak bas de gamme, et on a exactement 17 entreprises de kayak bas moyen. Si on revient ici, là, dans la diapo précédente, où on présentait en fonction du positionnement par rapport à la qualité du kayak, 17 entreprises de kayak d'entrée de gamme et 17 entreprises de kayak milieu haut de gamme. Évidemment, si tu fais un kayak entrée de gamme, ton coût devrait être plus bas. Si tu fais un kayak milieu de gamme, ben, ton coût devrait être plus haut parce que tu vas avoir des matières de meilleure qualité sur ton kayak. 17. Donc, les coûts devraient se répartir équitablement entre les kayaks qui sont milieu de gamme et les kayaks qui sont entrée de gamme. Mais quand on regarde la moyenne des coûts, le fameux point blanc sur le graphique, il n'est pas au centre. S'il était au centre, là, il devrait être à 363,15 plus 269,61 divisé par 2. S'il était au centre, il devrait être à 316. Et là, il est autour de à peu près 302. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des kayaks milieu de gamme, probablement, qui ont des coûts trop grands. Parce que si les coûts étaient répartis 50-50 comme le type de qualité des kayaks, ben le point blanc serait beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a probablement des entreprises qui font du bas de gamme qui ont un prix bas, évidemment. Il y a probablement des entreprises milieu de gamme qui ont un prix relativement bas aussi. Et il y a probablement quelques entreprises milieu de gamme qui, eux, ont un coût beaucoup trop élevé. Puis on l'a vu dans nos statistiques. Si on regarde les statistiques, on pourrait dire, bon, allons voir la performance des équipes et allons voir les ventes. Regardez les ventes ici, mettons les ventes ici.
Méga Kayak a vendu pour 2 807 000 avec un profit de moins 9 000. Tandis que Kayako a vendu pour 2 811 000 pour un profit de 111 000. Si on regarde ces deux entreprises-là, ici, donc 2 811 456 moins 2 807 622. Donc, il y a seulement une différence de 3 800 $ de vente entre Kayak O et Méga Kayak. Mais, il y a une différence de 111 088 plus 9 245. Différence de 120 000 $ dans les profits. Différence d'à peu près 4 000 $ dans les ventes. Différence de 120 000 $ dans les profits. Pourquoi? Ben, parce que leurs coûts sont trop élevés à Méga Kayak. C'est clair. OK? Regardons ici, on a un autre exemple, là, encore pire. Aqua Voyage par rapport à Kayak Cord. OK? Donc, quelle est la différence dans les ventes? 2 842 108 moins 2 838 573. Différence de 3 500 $ dans les ventes. Parfait. Quelle est la différence dans les profits? 161 199 plus 140 493. Différence de 302 000 dans les profits. Donc, Aqua Voyage et Kayak Cord ont une différence de 3 500 $ dans les ventes, mais une différence de 302 000 dans les profits. Pourquoi? Mais parce que Aqua Voyage ont des coûts beaucoup trop grands. Et c'est ça l'idée. Et c'est ça qu'on peut voir ici dans les coûts par kayak. Alors revenons à notre coût de production. Le diapo sur les coûts de production qui va apparaître là, dans quelques secondes, du moins je l'espère. Donc on voyait que le point blanc n'était pas au centre, malgré le fait que nous avons 17 kayaks bas de gamme et 17 kayaks moyen de gamme. Comme le point blanc est au tiers inférieur du rectangle vert, on voit qu'il y a plus de coûts bas par rapport à ce que devrait être la moyenne, donc autour de 323, donc à peu près ici, là, dans le centre du rectangle vert. Au niveau des salaires et des commissions, on voit qu'on a payé les gens un peu plus cher, à 42 995 000 au lieu de 41 millions. Donc, on a fabriqué moins, mais on a plus payé les gens. On se souvient, on a fabriqué pas mal moins que l'année passée, mais les gens ont été mieux payés. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, de bien payer les gens, étant donné que le taux de satisfaction est relativement bas, mais il faut faire attention de maintenir les coûts bas pour maximiser le profit de nos entreprises. L'actif à court terme a explosé. On est passé de 3 millions de dollars d'actifs à court terme à 8,9 millions de dollars, probablement à cause de l'accumulation du stock. Peut-être aussi parce qu'on a fait plus de profit dans l'industrie, on a fait plus d'argent, donc il y a de l'argent dans l'entreprise, de l'argent qui constitue un actif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme actif? Bon, on a deux types d'actifs à court terme. Le stock qui s'accumule dans nos entrepôts, ainsi que l'argent que nous avons dans nos comptes de banque. Donc, on s'aperçoit qu'on a quand même 5 millions, presque 6 millions de plus d'actifs à court terme, qui est probablement constitué d'argent dans les comptes de banque, ainsi que du stock que nous avons accumulé. En parlant de stock, on voit que le stock a quand même pas mal augmenté. Là. On est passé de 7000 kayaks en stock dans l'industrie à 11 000. Ce qui est normal, parce qu'on se souvient qu'il y a une entreprise qui, sur ces 11 000, est à 5000 kayaks. Ce qui veut dire que cette entreprise constitue à peu près 50% du nombre de kayaks que nous avons dans l'ensemble de l'industrie, donc pour les 34 entreprises que nous avons dans notre industrie. Il faut faire très attention à maintenir le stock le plus bas possible. Pourquoi? Parce que lorsque le stock est trop élevé, à un moment donné, il va falloir l'écouler sur le marché. Il va falloir le vendre à rabais, et quand on le vend à rabais, évidemment, c'est rien pour faire de bons profits.
Le profit, alors félicitations, on voit que l'industrie fait maintenant du profit. Il y a 2 ans, on avait des pertes de 2,4 millions, l'année passée 3,1 millions, et là cette année, on a des gains pour l'industrie de 3,2 millions. Alors, si on fait l'ensemble des profits, qu'on les additionne avec les entreprises qui font des pertes, ça fait 3,2 millions de profits pour l'ensemble de l'industrie. Nos actionnaires vont être très contents. Le profit maintenant en pourcentage, on est à plus 3,23%. Félicitations, très bonne marge de profit sur les ventes. On voit ici que on calcule le ratio des profits sur les ventes. Donc, c'est les profits qu'on fait divisé par les ventes à 3,23%. Et ici, c'est plutôt le ratio sur l'avoir des actionnaires. Donc, l'avoir des actionnaires, c'est l'argent que nos actionnaires ont mis dans l'entreprise. On voit que le ratio des profits sur l'avoir des actionnaires est à 6,62, qui est une nette augmentation, c'est le double d'avant. On a rattrapé le moins 7, puis on a rajouté un 7 quasiment. Donc on a pratiquement doublé là, les profits que nous faisons sur l'avoir des actionnaires. Alors, vous avez ici, donc, l'ensemble de l'analyse industrielle du marché des kayaks pour la simulation Praxair. Je pense que nous avons atteint notre objectif d'avoir présenté l'ensemble des statistiques et les avoir expliquées afin de mieux prendre une décision pour la période 1 de la simulation Praxair qui s'en vient à grands pas. Bonne chance!